Construire des maisons éco-respectueuses tout en offrant des performances thermiques optimales, c'est le défi que s'est lancé la société Natilia, spécialisée dans les constructions à Ossaturbois. Une société dont les bureaux d'études et commerciaux pour la région des Hauts-de-France est installée du côté de Leforest, à la Pépinière. Et j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Philippe Fievé, le directeur de cette agence. Philippe Fievé, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir répondu à notre invitation. Alors je viens de le dire, votre agence pour les Hauts-de-France est installée à la Pépinière de Leforest. Pourquoi ce choix de Leforest ? Alors, en premier lieu, la localisation, la facilité d'accès au lieu était déterminante dans notre choix. Et en deuxième lieu, le bâtiment en lui-même, puisqu'on est sur un bâtiment HQE, donc haute qualité environnementale, et sur un bâtiment à Ossaturbois. Tout le monde ne le sait pas, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais c'est un bâtiment Ossaturbois, donc raccord par rapport à notre activité. D'accord. Natilia est donc le premier réseau national de constructeurs de maisons à Ossaturbois et propose à ses clients une maison à énergie positive. Alors, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur ces deux concepts ? Alors, d'abord, la maison Ossaturbois, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis le XIVe siècle. Alors, c'est assez peu répandu dans la région, puisqu'on doit représenter 1 ou 2% des constructions de maisons individuelles. Mais si on passe la frontière avec la Belgique, donc juste à côté, c'est 25% des constructions en Belgique. Le concept de maison énergie positive ? Alors, la maison énergie positive se base d'abord sur un bâti très isolé, donc on va d'abord travailler sur l'enveloppe, et après pour la rendre positive, pour ce qui concerne une maison Natilia, il suffira simplement de rajouter des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie et donc de devenir non pas consommateur d'énergie mais positif. D'accord. Alors, ces performances énergétiques, vous venez de l'expliquer, s'appuient sur l'isolation de vos constructions, notamment l'isolation par l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce procédé ? Quels en sont les principaux avantages ? Alors, l'intérêt de l'isolation par l'extérieur, c'est de traiter l'ensemble des ponts thermiques. Si on ne fait pas une isolation par l'extérieur, ça revient à mettre sa doudoune l'hiver, mais prendre une doudoune sans manche. Donc, on a une isolation, mais elle n'est pas suffisante. Donc, nous, on a une double isolation, une isolation complète de la maison par l'extérieur, plus une isolation à l'intérieur de la maison. Monsieur Fievé, avant d'aller un peu plus loin dans cet entretien, on va mettre des images sur vos explications et nous sommes rendus sur un chantier de construction du côté de Mérigny. Image Sébastien Zanchetta. La première opération, comme toute maison, c'est la construction du vide sanitaire. Alors, une fois la dalle séchée, au bout de 3 semaines, pendant ce temps-là, les éléments de construction, les murs, sont préfabriqués dans notre usine à la Charité-sur-Loire, à côté de Nevers. Et ensuite, on planifie la livraison de la maison par semis. Alors, lorsque le semi-remorque arrive avec les éléments, la première étape, c'est le déchargement, avec la grue de levage qui se trouve à côté. Ensuite, c'est comme un Lego, et donc on suit les références du montage. Donc on a une équipe en charpente couverture, et là aujourd'hui on fait un montage de maison. Il suffit d'étudier les plans, il n'y a aucun souci, quoi. Et donc la première des choses à faire, c'est l'implantation des murs. Parce qu'il faut que ce soit, au centimètre près, parce que tous les murs sont mesurés en fonction des plans que nous avons élaborés et en fonction de la dalle. Donc tout doit bien s'insérer. On voit déjà une maison en une journée montée, donc ça change déjà de la maçonnerie qui dure beaucoup plus longtemps. Les murs sont déjà montés avec l'isolation et les fenêtres et les portes-fenêtres sont déjà posés, et tous les bâtis, à part les baies coulissantes qui eux arrivent à part. L'étape suivante, ça sera la pose des lisses de renforcement et du plancher, avec les poutres qui soutiennent le plancher. Alors, y compris la charpente et l'isolation de la couverture, en une semaine, la maison est hors d'eau, hors d'air. Moi, c'est déjà le 4e qu'on fait en montage, donc on commence à en avoir, ouais, et puis je pense que ça doit être... c'est plus isolant, donc on le voit, donc on a une belle épaisseur à l'intérieur et à l'extérieur, donc je pense que ça va commencer à se développer. Philippe Fievé, de retour sur le plateau, vous êtes donc le directeur de l'agence Natilia. On l'a compris sur ces images, le chantier d'une maison à Ossaturbois s'apparente à l'assemblage de panneaux préfabriqués.
on s'éloigne de l'image traditionnelle d'un chantier de construction de maison avec des briques et des parpaings. Quelles sont les règles et les techniques qui vont assurer au final la solidité de cet édifice? Alors, on est sur une ossature bois, donc ça veut dire que le bois va remplacer la brique, le parpaing, le porotherme, enfin quel que soit le matériau qu'on va utiliser habituellement pour construire, c'est ce qui va tenir la maison, de la même façon que votre couverture est tenue par une charpente, simplement une charpente qui va descendre jusqu'au sol. D'accord. Au final. On ne doit pas donc s'inquiéter du fait que ça va plus vite en termes de chantier. Non, au contraire, l'intérêt de l'ossature bois préfabriquée, c'est d'avoir quelque chose qui est la même maison. Quand je dis la même, pas forcément sur le dessin de la maison, mais en tout cas sur la qualité des murs, que la maison soit installée demain à Évin-Malmaison. On en va en poser une très bientôt sur Évin-Malmaison, ou à Avignon, on aura la même qualité de fabrication. D'accord. Alors, Natilia propose-t-il plusieurs modèles de maisons ou est-ce qu'on peut personnaliser son projet? Alors, on a un catalogue de maisons, on doit avoir 29 modèles au catalogue, qui permet d'avoir plus une idée pour nos clients de ce qu'ils peuvent avoir envie. Mais de toute façon, on va s'adapter à plusieurs critères. D'abord à leur envie, ensuite à ce que l'on peut faire en local, puisqu'il y a un certain nombre de règles d'urbanisme qui vont s'imposer à chacun, et également du budget de nos clients. Et par rapport à ces trois règles, on va dessiner la maison. Donc on fait une maison vraiment adaptée à nos clients. D'accord. Jusqu'où peut aller cette personnalisation? Il y a des limites comme à tout. Les limites, je les ai évoquées, il y a le budget, il y a l'environnement. Mais on va vraiment essayer de s'inscrire dans l'environnement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'orientation de la maison, au niveau des aspects également extérieurs, hein, si on nous impose de la brique, on aura également une brique à l'extérieur, de l'enduit, du bardage bois. Voilà, on va vraiment s'adapter aux besoins de nos clients. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, le budget. On a parfois tendance à penser que c'est un petit peu plus cher par rapport à un projet égal qu'une maison traditionnelle. C'est toujours difficile de comparer. Donc, on ne fait pas de la maison low cost. Il y a des constructeurs qui font ça depuis très très longtemps. Hein. Mais on est plutôt sur du milieu de gamme au niveau maison. Donc on va nous comparer, si on nous compare à une maison traditionnelle avec les mêmes petits niveaux de prestations, on sera dans des prix relativement équivalents. D'accord. Qu'est-ce qui explique cette fraîcheur, en tout cas du grand public par rapport à ces maisons à ossature bois? Vous disiez qu'en Belgique c'était un petit peu plus développé. C'est une question de culture locale. Si vous allez en Bretagne, Pays-Loire, vous allez avoir énormément de constructeurs de maisons ossature bois. C'est vraiment de la culture locale. Nous, on a une culture plus brique. Qui est lié au bassin minier hein, et à l'ensemble du terrain. La Belgique est beaucoup plus ouverte, on va dire, et donc a des influences de divers pays, donc, notamment du Nord, puisque Nord-Europe, on est à 90 voire 100% de maisons ossature bois. D'accord. Alors si vous souhaitez vous ouvrir à cette technique de l'ossature bois, comment se renseigne-t-on sur Natilia? Alors on a un site internet hein, sur lequel on va retrouver beaucoup de renseignements. Hein. C'est internet dédié pour la région, avec 3 agences, hein, une à la pépinière donc, de Le Forêt, une sur Valenciennes et une qui va bientôt ouvrir sur Saint-Omer hein, pour la région, sur lequel on va retrouver l'essentiel des infos. Et après on pourra bien sûr prendre contact avec nous pour plus d'infos et un rendez-vous pour décider d'un futur projet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et puis bon vent à Natilia et à l'ossature bois. Merci de votre accueil. Beaucoup.